l'appel à la croisade en 1095, à la suite du concile de Clermont. Il a appelé les chrétiens à prendre les armes pour libérer les lieux saints de Jérusalem et pour défendre les chrétiens d'Orient, etc. Ok. Voilà. Est-ce que le pape a pratiqué aimer ton ennemi? Non, Donc, il faut trouver encore d'autres exemples où on pratique aimer ton ennemi là. actuellement, je parle pas je parle pas dans les croisades là qui se faisaient avant. Mais c'est le Vatican qui est là. Ah, mais mon frère, il n'y en a pas. Ok, regarde, ok. Actuellement là, est-ce que la Russie c'est un pays chrétien ou musulman? La Russie, Hmm. je crois que c'est chrétien, non? Je sais pas, je crois, il faut vérifier, tu es connecté, frère. La Russie, l'Ukraine, ce sont des pays musulmans ou c'est des pays chrétiens? L'Ukraine est chrétienne. Voilà. Donc, l'Ukraine n'est pas un pays musulman. L'Ukraine, c'est un pays chrétien. Maintenant, lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine là-haut, l'Ukraine a fait quoi? Hein, Gilles? Ils sont partis en guerre. Voilà. Normalement, l'Ukraine doit aimer ses ennemis, non? Oui. Mais lui, il n'a pas aimé ses ennemis. Non. Donne un autre exemple encore. Voilà, j'ai dit, il n'y a aucun enseignement chrétien qui est pratiqué aujourd'hui. Il n'y en a pas. C'est une religion, en fait. Tu ne comprends même pas pourquoi les gens sont dedans. Qu'est-ce que vous tenez dans cette idéologie qui ne reflète nullement la réalité de ce que nous vivons? C'est pratiquement impossible, mon frère. Tu fais 30 ans là-bas, tu as perdu 30 ans de ta vie cadeau. Tu fais 20 ans là-bas, tu as fait 20 ans de ta vie cadeau. Tu fais 50 ans là-bas, tu as fait 50 ans de ta vie cadeau. Vous les musulmans, vous récitez tout le temps ce verset. Or, la vie éternelle, c'est de connaître toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, Pardon? c'est ce que nous faisons. Non, on ne parle pas. Regarde, les gens, la religion fait quoi? La religion donne des enseignements sociaux, économiques, politiques, financiers. Donc, il y en a plusieurs aspects dans la religion. Une religion n'est pas seulement un nom, mais c'est un code qui doit gouverner tous les aspects de leur fidèle. Fatima, allez dehors. C'est toi avec un téléphone là. Nous, c'est la partie de la vie éternelle qui nous intéresse. Ah, non. Attends seulement. Fatima, allez, ouvre la porte. Oh. La vie éternelle, tant que nous existons, nous sommes éternels. Attends, Afrique, pardon. Ok. Maintenant, tu as dit, c'est la partie de la vie éternelle, mon frère. Ça, on n'a pas encore. Regarde, écoute. Avant que quelqu'un pense à être sauvé dans une vie qu'il ne connaît même pas comment c'est là-haut, c'est d'abord là où il est qu'il devrait être bien préparé. Tu ne peux pas me dire qu'il y a une vie éternelle, alors ma vie présente là, tu le laisses utile.
Ça veut dire que je dois faire ce que je veux dans ma vie présente, en désordre, en catastrophe totale. Maintenant, tu m'as promis une vie que je ne connais même pas qu'est-ce que c'est. Ce n'est pas juste, mon frère. La vie éternelle, là, est-ce que c'est une vie qu'on a déjà vécue? Non. Donc, on ne sait même pas comment c'est. Personne ne peut t'expliquer qu'est-ce que c'est. On nous a parlé, on a cru, mais il n'y a pas de preuve. Mais cette vie qu'on est en train de vivre maintenant, là, c'est ici où on sait ce qui se passe, on ressent les douleurs, on peut raisonner. Cette vie-là, c'est quoi la solution que ta religion donne pour qu'on va mener une très bonne vie ici, avec non seulement nous-mêmes, mais avec des autres êtres humains, avec la nature. Tout ça là, qu'est-ce que ma religion m'enseigne? Mais toi, tu dis, oh non, on nous a la vie éternelle. Mais les exemples que tu as donnés là, ça n'existe pas. Même Gilles, toi, tu ne peux pas aimer ton ennemi. C'est pas vrai, mon frère. Bien sûr. Gilles, est-ce que toi, tu peux m'aimer même si je deviens ton ennemi? Bien sûr. Ok. Maintenant, dans la Bible, on dit, aimer ton prochain comme toi-même. Oui. Ok, j'ai lu le passage. Matthieu chapitre 5. Je lis. Matthieu 5, le verset 38. On va comprendre tout à l'heure que cette religion-là, les gens qui ont écrit ça, ils ont fait ça pour continuer dans leur système d'esclavagisme, pour esclavagiser les gens. Là, tu n'auras pas le droit, tu fais ce qu'ils te demandent. C'est ça qui est là-haut. Voilà, Matthieu chapitre 5, le verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Le verset 39. Mais moi, je vous dis, ne résiste pas aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présentez-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tenue, laisse-le encore ton manteau. Maintenant, donnez à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Gilles, tu crois en ça? Oui. Je veux iPhone 16. Je t'écoute. J'ai fini de parler, j'ai dit je veux iPhone 16. Tu veux iPhone 16? Je veux que tu me l'offres. Je reprends encore, hein. Matthieu chapitre 5, écoute bien, hein. Matthieu chapitre 5, le verset 39. Mais moi je vous dis, ne résiste pas aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, donnez aussi l'autre. Le verset 40. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tenue, laisse-le encore prendre ton manteau. Le verset 42. Donnez à celui qui te demande. Donnez à celui qui te demande. Et ne te détourne pas de celui qui te demande. Moi, je veux que tu m'offres iPhone 16. Je n'ai pas iPhone 16 pour moi-même. Je ne veux pas te l'offrir. C'est pas mon problème. Hé, mon frère, c'est moi, je parle avec des preuves. Ça veut dire que cette religion-là où tu es là, voilà, donnez à celui qui te demande. Je dois pouvoir te donner ce que j'ai. Non. Si je n'ai pas, je ne veux pas te donner. Non. On n'a pas dit ce que tu peux donner. Et on t'a mis en garde de ne pas te détourner. Je reprends encore le texte. Donnez à celui qui te demande, virgule, et ne te détourne pas. On t'a mis en garde. Ne te détourne pas. Faut même pas dire je peux pas. On te met en garde. Donc moi, comme tu dis que ta religion là, c'est que l'ancien là, on peut le mettre en pratique. Je veux que tu me donnes. Attends, s'il vous plaît, monsieur. Je veux que toi, tu me donnes iPhone 16. Avec la longue distance et tout? Hey, mon frère, on dit ne te détourne pas. Maintenant, toi, tu es en face. S'il te plaît, je peux répondre ou pas? Attends, on va venir à toi, ne t'inquiète pas. Laisse-moi venir avec Gilles d'abord. Lui,
c'est maintenant Gilles versus son Dieu. Est-ce que Gilles va appliquer ce que dit sa Bible ou bien aujourd'hui Gilles va devenir athée? Mais le frère Gilles a raison. Il a raison. Attends d'abord, monsieur. Pas te donner ce que je n'ai pas, en fait. Si je l'avais, je te donnerais. Cette option n'est pas dans le texte, mon frère. Oh, ben, si pour toi-même. Mais dedans. Non, monsieur, calme-toi, monsieur. Voilà. On n'a pas mis donner à celui qui te demande ce que tu peux. Il n'y a pas option ici. Le texte est clair, droit au but. Je reprends encore. Matthieu chapitre 5, le verset 42. Donner à celui qui te demande. Est-ce qu'on dit donner à celui qui te demande si tu peux? Non, il n'y a pas si tu peux. Donner à celui qui te demande. Et ne te détourne pas. Tellement que l'auteur est clair. Il ne veut pas que tu résistes là-haut. Il te met en garde, ne te détourne pas. Maintenant, si c'est ton Dieu qui a dit ça, moi je veux voir comment tu vas appliquer ça. Je dis. Quelle couleur tu veux l'iPhone? Non, n'importe quelle couleur. Je ne veux pas savoir. C'est comme si c'est couleur. N'importe quelle couleur. Je ne veux pas savoir. C'est couleur marron. N'importe. Mais, est-ce que ça c'est vrai? C'est lui qui a révélé ça. Est-ce que c'est ton Dieu? Tu crois en ça? Mets-le en pratique. Donnez à celui qui te demande et ne te détourne pas. Tu vas péter aujourd'hui. Jules, tu vas appliquer ça? Je crois. Gilles, c'est bon? Moi, j'ai conclu. Oui. Ça va venir quand? Je ne sais pas encore. Après ma réponse. Mais c'est en route. Tu m'envoies ton email. Tu m'envoies ton email. Tu vois comment? Non mais Gilles, en vrai dit là, le Dieu qui donne un tel conseil là, il te met un problème. Ah oui? C'est ça des conseils, pas d'un être omniscient. Parce que comment tu peux parler comme ça? Un homme ordinaire ne parle pas comme ça. Ouais, parce que ils savent très bien que nous ne sommes pas tous égaux. Comment tu peux donner un tel conseil comme ça dans un livre dit révélé? Hein? Donner, il n'y a même pas dit donner ce que tu peux. Non, non, on dit donner à celui qui te demande et ne te détourne pas. C'est Dieu qui donne un tel conseil. En tout cas, jusqu'à preuve contraire. Jules, il faut mettre ça en pratique. Donner à celui qui te demande. C'est ton Dieu qui t'a dit ça. J'ai demandé iPhone 16 Pro Max. N'importe quelle couleur. Ah! Oh, ça va péter. Gilles, contre son Dieu. On va voir qui va tomber. Donc, Gilles, tu es en train de réfléchir d'abord? Oui, j'ai réfléchi beaucoup. Attendez, pour toi, ça c'est iPhone. Attends, je vais prendre l'autre là aussi. Ouais, monsieur Marc. Merci. J'ai une minute. Hein. Bonjour. Comme lui, il est pressé là. Il veut lâcher son bombe. Ouais, bon. Ouais, bonjour. En fait, Oustaz, les passages que tu as dit là, moi je suis totalement d'accord avec ce passage-là. Et il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que tous les passages de la Bible se complètent. Okay, la Bible elle-même, quand il y a quelque chose qui est noté dans la Bible, la réponse se trouve à l'intérieur du même livre. Donc, par rapport à ce livre-là, c'est aussi simple. Il y a le Proverbe, ok, le livre de Proverbe 3, verset 27, qui donne la réponse tout simplement, en fait. Mon frère, s'il te plaît, est-ce que le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament? On croit aux deux. Nous avons foi aux deux livres. Ok. Écoute-moi. Écoute-moi. Quand il dit... Attends, je reprends. Matthieu chapitre 5, le verset 38. Oui. Vous avez appris qu'il a été dit, un pour un, dent pour dent. Ça a été dit où? Dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament? Ça, c'était dans la loi de Moïse. Maintenant, l'Ancien Testament, c'est... Attends. Dans la Torah. Voilà, l'Ancien Testament, c'est tout. Voilà, c'est tout. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs types de livres. Il y avait plusieurs livres. Ok, maintenant... Il y a la Torah, le livre du Proverbe. Les psaumes, tout ça. Ouais.
Ok, tout ça là, c'est dans l'Ancien Testament, non? Oui. Ok. Maintenant, mais lui, il dit, mais moi, je vous dis là, est-ce que ça, c'est une nouvelle loi? Pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est pas une nouvelle loi. C'est une loi qui existait déjà, en fait. Elle existait, Écoute-moi. en fait. Oui. Monsieur. Il vous a été dit, œil pour Oui. œil, dent pour dent. Oui. Mais Oui. moi, je vous dis, ce Oui. qu'il va dire là, est-ce que Oui. c'est toujours la même chose, il va répéter ou il va introduire quelque chose de nouveau? Ce qu'il va dire, en fait, ça existait déjà, en fait. Mais sauf que là, Non. Jésus est... C'est pas ce que je demande. Oustaz, Selon Oustaz, le, non, Oustaz. selon Je le te texte, comprends. Oui. selon le texte, Il vous a été il dit, vous a œil pour été œil, dit, dent pour dent. œil pour œil, dent pour dent là-haut. Ça, c'est Oui. une loi, non? C'est une loi, c'est la loi du talion. Ok. Maintenant, quand il dit mais, moi je vous Mais. dis là-haut, ce qu'il va dire là-haut, est-ce que c'est Oui. toujours la même chose ou il va venir introduire quelque chose de nouveau? En fait, il faut comprendre que ce qu'il vient de dire était déjà présent dans l'Ancien Testament, mais Jésus met plus ça en lumière, il met l'accent dessus. Oh, c'est pas ce que j'ai demandé. On a cité une chose. Il dit œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est une loi spécifique. D'accord. Maintenant, il dit mais moi D'accord. je vous dis, Oui. quand ce qu'il va dire là, introduire la même chose ou bien quelque chose de nouveau? Ta réponse se trouve dans le Proverbe 3, 27. Non, laisse ça d'abord. Écoute mon frère, s'il te plaît. Quand il dit, mais moi je vous dis là-haut, est-ce que ce qu'il va dire là, c'est toujours la même chose ou il va venir introduire quelque chose qui est contraire à ce qui a été dit? On va dire, c'est contraire à ce qui a été dit par la loi de Moïse, parce qu'il a mis Voilà, l'accent très bien. miséricorde. Voilà, il a Voilà. mis l'accent Maintenant, miséricorde. Mais la comme ça sera contraire. Attends, la miséricorde et la bonté existaient déjà dans l'Ancien Testament, mais Jésus a mis l'accent. On n'a pas dit ça. C'est pas ce qu'on dit. Quand ça sera contraire, il dit, Oui. mais moi je vous dis, ne résiste pas aux méchants. à Est-ce fait. que ça c'est été dit dans l'Ancien Testament? Non, pas du tout. Il n'y avait pas ça dans l'Ancien Testament. Enfin, dans la ça loi c'est de- nouveau. Il n'y avait pas. Dans la loi de Moïse, il n'y avait pas. Ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau. Ouais. Quand on te juge sur la joue droite, donnez aussi à l'autre. Est-ce que ça Ouais. c'est dans l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas ça. Très bien, ça c'est nouveau. Ouais. Donnez à celui qui te demande, ne résiste et ne te détourne pas. Ça aussi c'est nouveau ou bien c'est dans l'Ancien Testament? Ça est dans Proverbe 22. Enfin, Proverbe 3, 27, mais plus ça en lumière. Mais prends un Non, Proverbe. non, 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 s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Oustaz, s'il te Donnez plaît. à ce... Oustaz. Attendez. Bon, attendez, s'il te plaît. S'il te Prends plaît. le S'il te verset plaît. de Proverbe 3, 27. Mon Dis-le. mon frère, donnez à celui qui te demande et ne te détourne pas. Qu'est-ce qu'on doit retenir ici? Bah, donne à celui qui te demande et ne te donne pas. Ça veut dire que si quelqu'un te demande, par exemple, je donne un exemple, dans la rue, on va dire que t'es dans la rue, quelqu'un te demande de l'argent, tu n'as pas d'argent sur toi. Est-ce que tu peux lui donner? C'est pour ça que je te dis que la réponse par rapport à ça se trouve en Proverbe 3, 27. Oh, Mais mon frère, prends mon frère, mon frère. 27. Mon Prends frère. le Proverbe Mon 3, frère. 27, tu vas Hein? voir. Écoute-moi. Gilles, Écoute-moi. lis le Écoute-moi. Proverbe 3, 27, Gilles. J'ai dit. Mon frère, Donnez, lis le hey, mon Proverbe 3, frère, 27. mon frère, écoute-moi. Je Le t'écoute. français là. Oui. Voilà, le français là est simple ici. Donnez Oui. à celui qui te demande Oui. et ne te détourne pas. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire ce que tu as lu. Donne à celui qui te demande. ça ne veut- te donne pas. Voilà. Est-ce que ça veut dire que je dois me détourner de celui qui me demande? Mais Dieu n'est pas bête. Dieu sait très bien que ça peut y avoir des situations où tu n'as pas et quelqu'un te demande. Mais tu ris pourquoi? Mais sois un peu intelligent. Je t'ai dit que les versets de la Bible se complètent entre eux. Toi, il a Proverbe quoi? sorti le mot. Hein? Il a sorti le mot. Il dit Proverbe 3, 27, Gilles. Lis-le, s'il te plaît. il dit Dieu n'est pas bête. Il a sorti le mot. C'est une loi bête, ça. Ça, c'est si tu veux. Si tu crois, vas-y, tu peux mépriser autant que tu veux. Mais, Ne refuse pas un bienfait à celui qui doit. Quand tu as le pouvoir de l'accorder. voilà. C'est ce que Jules a dit tout à l'heure. Il a dit, si j'ai, je donne. Si j'ai pas, Non. je peux pas donner. S'il te plaît. Attends, on va lire. Attends, hein. On va plaquer les mêmes textes. Vas-y. Les textes de ton Dieu et les textes des proverbes. C'est la même chose. C'est le même Dieu. Ici, attends, Gilles,
je vais lire ici, toi tu lis là-bas. Écoute bien ce que nous écoute. Matthieu chapitre 5, le verset 38. Il vous a été dit, Oui. pour dent pour dent, mais moi je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-le aussi l'autre. Donnez à celui qui te demande. Lis la première phrase, Gilles. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y doit. Quand tu as le pouvoir de l'accorder. Pose là-bas. Ne refusez pas un bienfait à celui. Non. Faut continuer. Pourquoi tu veux qu'il s'arrête? Attends. Je vais t'imiter d'abord. J'ai dit, moi j'ai lu. Attends, je t'imite encore. Voilà. J'avais lu seulement la première partie et je lui demande de faire pareil. Moi aussi, reprendre. Donnez à celui qui te demande. J'ai lu la première partie, toi aussi. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit. Ok, ça veut dire quoi, Gilles? Ça veut dire qu'il faut donner. Ok. Regardez, hein. Donnez à celui qui te demande. Ne refusez pas un bienfait à celui qui le doit. On est d'accord, non? Oui. Maintenant, lis la deuxième partie. Quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ok. Quand tu as le pouvoir de l'accorder. De l'accorder. Jules t'a dit au début, quand tu lui as demandé l'iPhone, il t'a dit qu'il ne peut pas. Attendez. Parce qu'il ne peut pas. Monsieur, mon frère, attends, bon, je vais te faire descendre. Voilà, j'en Tu as étais peur de sûr. quoi? J'ai pas peur. Voilà. C'est rare, mon ami. Mais toi, c'est pas toi. Je me C'est pas cette désordre-là. On est en train d'analyser les textes. Soyez tranquille, soyez serein. Soyez serein. Ok. Maintenant, ici, Gilles, en toute honnêteté, là, écoute bien. Hein, ne résistez pas. Pardon, relis le texte jusqu'à là où on dit si tu as le pouvoir de l'accorder. Lis. Oui. On recommence. Tu te limites là où c'est dit si tu as le pouvoir de l'accorder. Quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ok. Maintenant, je lis pour moi. Et ne te détruis pas. Gilles, ça c'est la même chose, c'est pas la même chose? Oui, c'est la même chose. Non, je reprends encore. Hein. Là-bas, là, quand tu as le pouvoir de te l'accorder, et si on dit et ne te détruis pas, c'est la même chose? Non. C'est quoi la différence? La différence, c'est que on t'oppose de pas donner. La différence, l'autre demande si tu as le pouvoir de l'accorder. Et l'autre te dit? De donner. Quand même. L'autre, lui, t'a pas donné la possibilité de s'échapper. Oui. Voilà. Maintenant, lui, là, ton Dieu, là, quand il... Parce que je sais que le livre des Proverbes, en tant que chrétien, là, toi, tu ne peux pas prendre l'ancienne alliance pour justifier, voilà, pour venir balayer le nouveau alliance. Le prophète ne fait pas référence aux lois mosaïques. Mon ami, Rien à voir avec ça. mon ami, Un livre de conseil voilà, spirituel. j'ai dit, ok, écoute-moi, quand les paroles là, il vous a été dit, et moi je vous dis là-haut, le moi ici là, Gilles, c'est ton Dieu non, qui a dit. Oui. Maintenant, quand ton Dieu, lui, il a dit, ne résistez pas. Il dit, ne résistez pas aux méchants. Si on te gifle à droite, donne aussi à l'autre. Donnez à celui qui te demande là. Et ne te détruis pas. Est-ce que ça c'est formel? Oui, c'est formel. Donc, est-ce que moi je peux aller chercher à changer ses paroles? Non. Non, normalement, si on est fidèle à la parole de notre Dieu là-haut, parce que lui, il est omniscient, tu ne peux pas me dire que le Dieu là qui avait dit ça, lui, il ne connaissait pas le livre des Proverbes. Tu ne peux pas me dire ça. Est-ce que tu peux dire ça, Gilles? Bien oui, il connaissait. Voilà. S'il connaissait ça, maintenant, lui, il est venu après Proverbe là, et puis il dit ça, ça veut dire un changement. Oui. Donc, on ne peut pas me dire,
pour venir prendre ce qui est venir après, pour aller expliquer ce qui était là avant. Non. C'est ce qui est venu après qui doit expliquer ce qui était là avant. Parce que lorsque on apporte une nouvelle loi, soit c'est pour apporter les amendements de ce qui était là, ou les modifications. Mais ce n'est pas ancienne loi qui va venir modifier une nouvelle loi. Bien sûr. Tu vois, ça n'a pas de sens. Donc s'il y avait proverbe, avant ton Dieu il est venu là-haut, lui-même il est venu, il a sorti de sa propre bouche, il dit, donnez à celui qui te demande et ne te détruis pas. Comment toi maintenant tu vas venir disqualifier lui ses paroles? Prenez prendre les paroles de ceux qui n'étaient pas là. Alors que le problème là, c'est qui a dit ça? Donc, Gilles, tu vas prendre quelle parole? La parole de ton Dieu ou la parole de proverbe? Je prends les deux. Non, ne prends pas les deux. Parce que là, déjà, il y a une contradiction. Les deux ne peuvent pas aller à la fois. Si tu prends celle... Donc complémentaire. Si tu prends celle de ton... Non, si, maintenant, tu vois, non, tu n'es pas honnête ici. C'est pourquoi j'ai dit. Maintenant, ça va me retourner là où j'étais. C'est pourquoi j'ai dit. Il n'y a aucun enseignement dans le chrétien. Donc, le christianisme m'a enseigné qui est pratiqué aujourd'hui. C'est ça qui vient de prouver comme ça. Vous-même, là, vous fouillez vos enseignements. Vous fouillez vos enseignements. Tu ne peux pas voir un tel passage dans le Coran et nous, on cherche les autres passages pour venir disqualifier ce que Allah dans le Coran a dit. Non. Imaginez donc qu'Allah dans le Coran nous a dit, ne te détourne pas de celui qui te demande. Donner à celui qui te demande, ne te détourne pas. Oui, est-ce que l'on peut le faire? C'est un ordre. Ça, c'est un commandement. Tu peux imaginer, ton Dieu t'ordonne de faire quelque chose, toi, tu te détournes, tu cherches des paroles de quelqu'un d'autre pour venir disqualifier ses paroles. Non, ça, c'est un blasphème. Maintenant, Gilles, la balle est dans ton camp. Est-ce que tu vas honorer les paroles sages de ton Dieu? Ne te détourne pas. Tu vas m'envoyer mon iPhone 16 en divers couleurs. En tout cas, j'attends. Hein. Si tu ne me donnes pas ça, à partir d'aujourd'hui, là, la Bible jette ça. Hein. Tu réveilles musulman parce qu'il n'y a pas de solution. Hein. C'est un livre. Si toi, tu te mets à pratiquer ce livre-là, c'est fini pour toi, mon frère. Parce qu'il n'existe aucune loi aujourd'hui. Moi, j'ai pas d'iPhone pour moi-même, donc je ne vais pas t'offrir un iPhone. Et mon Dieu me dit de ne pas voler aussi. Donc, je ne vais pas aller voler pour te donner. Non, hey, Gilles, regarde. Ces paroles-là, toi-même, là, toi et moi, on sait que ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Ça, c'est des paroles bêtes, ça. Ça sont des lois bêtes. Même un fou ne peut pas dire ça. Ça, c'est des lois bêtes comme ça. Comment toi, tu peux donner telle loi? Alors, tu sais que les 5 ne sont pas égaux. Hein? Il y a même des gens qui n'ont même pas se nourrir. Toi, tu dis comme ça, ne te détourne pas de celui qui te demande. C'est quel genre de loi, ça? Hein? Tu peux donner cette loi, une telle loi? Bon, regarde. Je donne un autre exemple encore. Il dit, aimer ton prochain comme toi-même. Gilles, est-ce que toi, tu peux aimer ton prochain comme toi-même? Oui. Est-ce que tu m'aimes comme toi-même? Bien sûr. Attends, hein. Il faut comprendre bien le français. Hein. Est-ce que tu m'aimes comme toi-même? Oui. Je répète encore pour la deuxième fois. Je vais prendre les gens pour témoin. Hein. Je vais prendre, vous qui êtes en bas, je vais répéter pour la deuxième fois, soyez mes témoins. Parce que quand je vais avoir mon problème, il ne faut pas qu'il va trouver les bords de sortir. Gilles, pour la deuxième fois, est-ce que tu peux m'aimer comme toi-même? Oui, je t'ai dit oui. J'aime mon prochain comme moi-même. Troisième fois, en toute honnêteté, Gilles, est-ce que tu peux m'aimer moi, Oustaz Kamara, comme toi-même? Oui. Ok. Tu es marié? Non, je ne suis pas marié. Ok. Là, tu es au Canada là-bas, non, actuellement? Oui. Est-ce qu'on peut changer les places? Changer de place? Tu viens au Canada. Tu viens de mon. Je viens là où tu es, tu viens là où je suis? Ouais. Non.
Mais Oustaz, salam alaikum Oustaz. Tu as les questions bidons, hein. Regarde les questions que tu poses, Oustaz, toi aussi. Ce que tu demandes là ne dépend pas de moi. On vente, me fait mal. Ce que tu demandes là ne dépend pas de moi. Non mais Gilles, regarde, comment ça? Comment ça ne dépend pas de toi? Je vis avec ma famille. Ouais, on peut Je faire pas ça. changer de place, non. Non, c'est pas ta famille, c'est toi. Ah, j'ai dit toi, on peut changer la place. On peut faire ça, on peut faire des documents tout de suite là même. Demain, je parle à l'agence de l'ambassade du Canada ici. Voilà, ça peut s'arranger vite. Non, c'est pas possible de faire ça. Gilles, tu as vu non? Premier point d'abord, tu ne peux pas m'aimer comme toi-même. C'est pratiquement impossible. Aime ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que cela veut dire, mon ami? Ça veut dire que mais est-ce que le bien non. que je veux pour moi, je dois vouloir ce même bien pour toi. Ça a un sens quand je dis voilà. C'est la même chose, je te demande comme ça. Toi déjà, tu es de quelque part. Voilà. Moi aussi, je veux ça. Est-ce que tu peux me l'accorder? Ok, je donne un autre exemple. Gilles, est-ce que toi, tu as un compte bancaire? Oui. Il y a quelque chose dedans? Pas grand-chose, non. Mais il y a quelque chose dedans. Oui, il y a quelque chose dedans. Tu peux me donner ton code secret? Est-ce que je peux te donner mon code secret? Oui. Oui, je peux. Bon, envoie ça en privé. Envoie-moi ça en privé. Pour faire quoi, mon ami? Eh chrétien, vous avez il n'y a rien que tu peux mettre en pratique qui est dans la Bible. Parce que ce livre-là n'a jamais été une révélation qui vient du Créateur qui connaît les hommes. Dieu, celui qui a fait le ciel de la terre, qui connaît mieux les êtres humains, il ne pourra jamais faire une révélation qui va à l'encontre de la nature même. Tout ce qu'on a dit là, c'est contre nature. On a un conseil comme ça de la part de Mohammed. Mohammed nous a dit, il dit, aimer pour ton frère. Aimer pour ton frère, c'est que tu aimes pour toi-même. Ben oui, c'est la même chose. Non, l'expression est différente. Aimer pour ton frère, c'est que tu aimes pour toi-même. Tu as vu, non? Oui. C'est pas aimer ton prochain comme toi-même. Non. C'est pas aimer ton prochain comme toi-même. Parce que je ne pourrai jamais t'aimer comme moi-même. Jamais. Moi, je suis marié. Est-ce que si j'ai un frère célibataire qui n'a pas de femme, moi, je suis avec ma femme, parce que je l'aime, je vais donner ma femme? Non, ça ne veut pas dire ça non plus. Mais comment tu... Attends, mon frère. Comment on aime comme soi-même? Mais attends, c'est que toi, tu veux... Je vais t'expliquer. Ce que j'aime pas qu'on me fasse, je vais pas le faire à mon prochain. C'est dans ce sens-là que j'aime mon prochain. Non. L'expression compte beaucoup. Je peux pas voler la femme. J'aime pas qu'on vole ma femme. Je vais pas voler la femme de mon prochain. Donc j'aime mon prochain comme moi-même. C'est ça l'explication. Non, c'est pas ça. C'est ça l'explication. Écoute-moi, ça veut dire ici, aimer pour ton frère, c'est que tu aimes pour toi-même. Tu as vu le placement des mots ici là change le sens. Mais moi, je ne veux pas aimer quelqu'un comme moi-même. Non, j'aime ma vie. Je ne veux pas aimer, l'amour que j'ai pour moi-même là, je ne vais pas avoir le même amour comme pour toi. Non, je ne peux pas. Regarde mon frère,
tout de suite là, tu as travaillé, tu as ouvert un compte bancaire. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, je te demande de me donner ton code secret en tant que frère. Parce que tu peux m'aimer comme toi-même. Tellement que tu t'aimes, tu es parti ouvrir un compte bancaire. Maintenant, moi, je suis ton frère. Tu dois m'aimer comme toi-même aussi. Donnez-moi ton code secret. Je vais avoir l'accès aussi à ce que tu as là-bas. C'est comme ça qu'on appelle l'amour. Il n'y a pas de balance. C'est équitable. C'est équitable. Voilà. Maintenant, si tu as 50, moi j'ai 50. Mais où dans le monde là, tu peux trouver ça? Aujourd'hui, les gens là même qui nous ont donné ces enseignements-là, ils sont riches. Ils ont tout. Mais nous, regarde comment on est en train de se faire massacrer en Afrique ici. Il n'y a rien. Mais où est cet amour? Aime ton prochain comme toi-même. C'est passé où? Ça n'existe pas, c'est une illusion. C'est des faux enseignements qui ne basent sur rien. C'est des arnaques. Quand on parle des arnaqueurs spirituels là, c'est ça. Donc Gilles, trouve-moi encore un autre enseignement. Donc le christianisme a enseigné qui est applicable et qui est pratique aujourd'hui. Donne un autre encore. Ok. Celui que Jésus dit avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton